Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à certaines des questions et puis ensuite laisser la parole à mes collaborateurs. Premièrement, vous dire de façon générale que nous sommes un pays que nous considérons comme étant un pays qui n'est pas à risque, mais qui est un pays qui est vulnérable. Et nous sommes vulnérables du fait aujourd'hui de la propagation de ce virus à un rythme qui est assez alarmant et surtout du rythme tout aussi alarmant avec lequel la maladie est en train de se propager tout autour de nous. Aujourd'hui, le Mali est un pays qui est quasiment encerclé. Tous les pays limitrophes au Mali, à l'exception du Niger, ont connu des cas de maladie à coronavirus. Et donc tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, le travail énorme qui a été fait jusqu'à présent par le ministre de la Santé et ses collaborateurs qui sont dans cette salle, c'était de faire en sorte que le virus ne pénètre pas dans notre pays et éviter par la suite, si jamais il devait pénétrer, éviter ce qu'on appelle une contagion locale, c'est-à-dire une domestication de la contagion du virus. C'est ce travail qui a été fait dès les premiers jours. Je pense que le département de la santé a été très alerte. Il y a une coordination au niveau national qui a été mise en place avec un comité de coordination et puis un comité d'urgence. Le coordinateur, son nom a été rappelé, c'est le professeur Akori qui est ici. Et ils ont, avec les professeurs Dao et Koulibaly qui sont aussi dans la salle, des réunions journalières, d'ailleurs 2 fois par jour. Ils se rencontrent le matin à l'aube et puis la journée finit par des rencontres autour du ministre pour faire un point sur la situation et l'évolution de cette maladie tout autour de nous, dans le monde, mais en particulier au Mali. Et donc, nous sommes conscients que du fait de notre vulnérabilité, qui est liée au fait que, quels que soient les efforts qui seront faits, notre système de santé sera très rapidement saturé si le virus devait pénétrer au Mali et infecter les uns et les autres. Les pays les plus développés du monde le sont aujourd'hui. Et donc, nous sommes conscients de cela. Et tout le travail qui est fait, c'est un travail, il est axé sur la prévention. Prévention, 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 c'est ce que nous faisons et ce qui a été fait par le ministère de la Santé. En plus de cette équipe au niveau national de coordination qui a été mise en place, il y a des cordons qui ont été aussi créés au niveau aérien. Chacun d'entre vous aurait vu ce qui se passe au niveau de l'aéroport de Bamako, évidemment. Mais au-delà de l'aéroport de Bamako, il y a d'autres aéroports où il y a le même système qui a été mis en place. Au niveau terrestre, et même au niveau fluvial. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons à peu près une quinzaine de cordons tout autour du pays où les dispositifs de prévention ont été mis en place. Et c'est les dispositifs, c'est les précautions d'usage que vous connaissez, prise de température, lavage des mains à travers des solutions hydroalcooliques, etc. Et puis une surveillance. Donc ce dispositif marche relativement bien. Il marche, je dirais, sans être dans une espèce d'autosatisfaction. Il marche tellement bien que jusqu'à présent, tous les cas qui étaient des cas suspects ont pu être ciblés, connus, et les tests ont été faits. Le jour où on avait cette réunion autour du président de la République, on était à plus à 40 tests qui avaient été faits, et Dieu merci, qui étaient tous négatifs. Et donc, ce système marche relativement bien et le travail va consister à le renforcer davantage parce que c'est là où on peut faire la différence dans la prévention et éviter ou mettre notre pays à l'abri d'une introduction du virus. Et le ministre de la Santé va, à partir de demain, entamer des sorties au niveau de ces cordons terrestres-là pour s'assurer que ce qui est là est non seulement efficace, mais qu'il soit renforcé davantage vis-à-vis de ce qu'on est en train de connaître depuis quelques jours, c'est-à-dire un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des échanges
fréquents de population, des échanges commerciaux, qu'au niveau de ces frontières-là, au niveau des cordons, nous puissions prendre en charge les cas qui seraient des cas suspects et qui entreront dans notre pays. Au-delà de cela, nous sommes en train de se préparer évidemment pour la prise en charge d'éventuels cas qui viendront. L'instruction que le président de la République nous a donnée, c'est de faire en sorte que nous puissions nous préparer au pire. Et nous sommes en train de se préparer au pire. Et on se souhaite le meilleur pour le Mali, mais nous nous préparons au pire. Et se préparer au pire, c'est être capable de prendre en charge des cas qui se révéleront positifs. Et le dispositif qui est en place aujourd'hui nous permet, à l'heure où je vous parle, de pouvoir prendre en charge un certain nombre de cas. On a des dispositifs qui ont été mis en place dans certains hôpitaux ici à Bamako. Il y a l'hôpital de dermatologie, l'hôpital du Point G, l'hôpital du Mali, certains centres de santé de référence. Mais le même dispositif existe au niveau des capitales régionales aussi, seront renforcés. Au jour d'aujourd'hui à Bamako, nous avons une capacité d'à peu près une vingtaine de lits pour la prise en charge, et que nous sommes en train d'étendre pratiquement à une centaine au moment où je vous parle. Et nous allons continuer à imaginer des solutions d'extension éventuellement au-delà de 100. Donc nous nous préparons au pire, et les experts qui sont là sont au four au moulin tous les jours pour que lorsque ce pire arrivera, nous puissions être au rendez-vous. Mais ce que je vous dis, et sur lequel je souhaiterais insister, encore une fois, quel que soit le dispositif que nous mettrons en place, une fois que le virus rentre, une fois que cette contagion locale commencera à se faire au Mali, le Mali, à l'image d'autres pays qui sont les plus développés du monde aujourd'hui, sera très rapidement saturé. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions travailler sur la prévention. Il n'y a que par la prévention que nous pourrions éviter le pire, ou en tout cas le mitiger. C'est dans ce contexte que des mesures de précaution avaient déjà été prises par le gouvernement en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République. On avait annoncé une dizaine de mesures. Vu l'évolution de la pandémie dans le monde et en Afrique et autour de nous au Mali, le président de la République a jugé qu'il était important qu'en plus de ces mesures de précaution, nous puissions prendre des mesures plus draconiennes pour renforcer davantage cette prévention. C'est pour ça que certaines des mesures auxquelles vous avez fait référence ont été prises. La suspension des vols commerciaux. Dans notre pays, on y reviendra. Mais puisque quelqu'un a posé des questions par rapport à cet aspect précis, on a pris des mesures par rapport au vol. Les avions, qu'en est-il des moyens de transport terrestres comme les Sotramas? Qu'en est-il de certains endroits qui sont jugés comme étant des endroits de proximité ou même de promiscuité comme les prisons? Sur ce plan-là, le ministre me complétera. Ce que je peux vous dire, c'est là aussi, c'est de la sensibilisation qu'il va falloir faire et aussi mettre à disposition de ce secteur-là, notamment dans les endroits de carrefour où ils se rassemblent, les moyens qui pourraient leur permettre de contribuer à la prévention. C'est-à-dire que tout ce que les moyens, les précautions d'usage que vous faites tous les jours, lavage des mains, il faut que ce soit quotidien, il faut qu'on puisse leur mettre ça à disposition. Dans les gares routières, pourquoi pas au sein des véhicules dont vous avez parlé, et surtout beaucoup de sensibilisation. Encore hier, en Conseil des ministres, l'idée de mettre en place ce qu'on appelle des brigades de vigilance et de sensibilisation a été discutée. Et notre idée serait de recruter quelques centaines de jeunes gens, peut-être même au-delà du millier, pour
faire partir de cette brigade de vigilance et de sensibilisation et qui tournera au niveau des marchés dont vous avez parlé, au niveau des gares routières, pour non seulement assurer ce rôle de vigilance, mais également ce rôle de sensibilisation. Et donc, dans tous ces endroits, je pense très bientôt, vous allez voir certaines initiatives qui se mettront en place, dont on espère qu'elles vont pouvoir contribuer à empêcher l'entrée du virus, mais s'il devait rentrer, à très rapidement maîtriser sa propagation. C'est ça notre souhait le plus ardent. La même chose au niveau des prisons. Ici à Bamako, par exemple, vous avez la prison centrale. Il y a 2400 ou 2500 prisonniers au jour d'aujourd'hui pour un endroit qui a été construit pour 600, 700. Et donc, nous sommes conscients de cette situation. Il y a une nouvelle prison qui est en construction pas loin de Bamako, à la périphérie de Bamako, à Kenyoroba, où nous avons déjà commencé à transférer de Bamako à Kenyoroba un certain nombre de prisonniers. Les espaces, ils sont évidemment... la capacité d'accueil est plus importante. Elle va nous aider à dégager un peu celle de la prison de Bamako et à amener des gens du côté de Kenyoroba. Capacité d'accueil plus importante avec des normes d'hygiène sanitaire et autres qui sont de standard international qui seront aussi respectés. Donc cette question aussi, le gouvernement en est conscient et il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. La question du regroupement qui est interdit au-delà de 50 personnes. De plus en plus, nous allons être vigilants. Vous-même, en venant ici ce matin, vous étiez pratiquement une centaine. Peut-être vous n'en rendez pas compte, mais nous avons dû empêcher l'entrée de certains et puis mettre le dispositif que vous voyez ici en place. Et de plus en plus, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, nous allons les suivre par les services adéquats. Maintenant, cette mesure-là, il faut bien la lire. Nous avons parlé effectivement d'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, sous réserve que des mesures certaines mesures puissent être mises en place. Il faut respecter les mesures qui ont été préconisées par les experts en matière de distanciation. Ce sont ces mesures que nous allons de plus en plus mettre en place et communiquer là-dessus en espérant qu'elles seront comprises par l'ensemble des Maliens et des Maliennes et surtout, au-delà de la compréhension, être appliquées. Et donc, sur ce point spécifique, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est justement le rôle que chacun et chacune d'entre vous ici, mais chaque Malienne et chaque Malien pourrait avoir pour rendre toutes ces mesures que nous sommes en train de mettre en place efficaces. Le gouvernement, l'État ne pourra pas être là derrière chaque Malien et chaque Malienne pour faire en sorte qu'elle applique ces mesures-là. Nous allons faire ce que nous pouvons, mais les moyens que nous avons ne nous permettent pas de surveiller chacun ou chacune des 18 millions de Maliens qui sont sur le territoire. Donc on a un appel à la responsabilité citoyenne de chacun. Sans cette responsabilité citoyenne, ne vous faites pas d'illusions, le virus va rentrer et la contagion va se faire, et de façon exponentielle. Et donc il faut que chacun le comprenne et l'enregistre dans son esprit et dans son attitude de tous les jours. Si vous ne voulez pas prendre soin de vous-même, pensez à votre voisin. Vous pouvez décider d'avoir un comportement, je m'excuse de le dire comme ça, inconscient en ce qui vous concerne, mais partez du principe que votre comportement va aussi avoir un impact parfois assez grave sur votre voisin. Et parfois votre voisin ne peut être autre chose qu'un de vos parents. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un cousin. Bref, c'est extrêmement important à partir de maintenant, d'être responsable et de faire en sorte que votre attitude de tous les jours ne compromet pas la survie
du voisin ou bien du reste des Maliens. Si cette attitude ou cette responsabilité citoyenne n'est pas là, les mesures qui ont été préconisées ne donneront pas d'effet. Donc il faut que chacun et chacune le sache et que vous nous aidez, vous qui êtes là aujourd'hui, à faire en sorte que l'information puisse être partagée au maximum par rapport aux mesures de précaution, par rapport aux mesures complémentaires draconiennes que le Conseil supérieur de défense a pris sous la présidence du président de la République et par rapport à ce qui devrait être à partir de maintenant notre comportement et notre attitude de tous les jours. On a décidé effectivement de la fermeture des écoles, par exemple. Il y a des raisons objectives et scientifiques par rapport à cela. Nous avons décidé de suspendre ou parfois d'interdire des activités culturelles ou parfois cultuelles qui vont au-delà d'un certain nombre de personnes, même sportives, etc. Il y a des raisons à cela. Maintenant, on est face à une situation où, évidemment, la vie de la nation doit pouvoir continuer aussi. Et la continuation de la vie de cette nation nécessite que certaines activités puissent continuer. Nous ne pouvons pas interdire que les marchés se tiennent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que lorsque les marchés sont ouverts, se tiennent, que les comportements des uns et des autres puissent répondre et correspondre aux recommandations qui ont été faites par les experts ou aux mesures draconiennes qui ont été proposées par le Conseil supérieur de la défense. Sinon, l'activité économique, nous sommes obligés de faire en sorte que cela continue. C'est dans cette même perspective et pour des questions de survie de la nation, de continuité de l'État, qu'à ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays. Ces élections, nous l'espérons, vont se tenir, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Nous souhaitons qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, nous souhaitons que ce soit rapidement maîtrisé et contenu, c'est-à-dire pas au-delà d'un certain cas, mais jusqu'à un cas que nous allons discuter avec les experts concernés, nous allons maintenir les élections. Et les maintenir évidemment avec des précautions que nous allons faire prendre et des dispositifs que nous allons faire mettre en place. Il s'agit d'une question d'encadrement et de formation. Et nous allons, et cela est en train d'être discuté déjà et sera inclus dans la formation et dans l'encadrement de tous les agents qui seront concernés par ces élections. Maintenant, les électeurs, le jour du vote, nous ferons aussi en sorte que, à travers la communication et la sensibilisation, que les mesures qui ont été préconisées de distanciation, etc., puissent être respectées. Et ce sont ces mesures qui sont aussi en cours dans certains autres pays où la population est quand même obligée de sortir pour aller chercher à se nourrir, à se ravitailler. Dans les marchés, dans les supermarchés, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que par lot de 5, 10, les uns et les autres puissent rentrer, faire leurs courses, payer, sortir. Donc nous allons voir les bonnes pratiques qui existent de par le monde et les appliquer aussi à notre pays. Pour les rassemblements religieux, certains pensent aux mosquées, à la fermeture éventuelle des mosquées, nous n'excluons rien. Encore une fois, nous sommes dans une situation où notre pays ne connaît pas de cas. Nous remercions Dieu, on touche du bois. Nous souhaitons qu'ils ne le connaissent pas. Mais on sait que les mosquées, les églises, et donc nous avons souhaité rencontrer nos leaders religieux, toutes confessions confondues. La rencontre se passe aujourd'hui à 15h. Eux-mêmes sont déjà
dans une disposition à accompagner les mesures qui sont préconisées par le gouvernement, je suis sûr que nous allons arriver à trouver une solution qui va nous aider à protéger l'ensemble des Maliens et des Maliennes sur le territoire. La rencontre se passera aujourd'hui et vous serez informés des dispositions éventuelles que nous allons prendre par rapport à ces cas spécifiques. Beaucoup de pays qui sont des pays à majorité musulmane comme le Mali l'est, ont eu à prendre des décisions de ce type-là, de fermeture des mosquées, d'interdiction de prières 5 fois par jour dans les mosquées ou les prières du vendredi. L'Arabie Saoudite l'a fait, l'Iran l'a fait, ils sont connus comme étant des pays très versés dans la pratique de la région et de l'islam. Et donc nous allons nous baser sur tous ces cas pour voir dans le contexte malien ce que nous allons pouvoir faire. Et pour, encore une fois, dans l'intention d'éviter que le virus ne rentre ou ne se propage sur notre territoire. Donc voilà en gros les propos ou les réponses que je voulais donner aux questions qui ont été posées. Les ministres des Transports et de la Santé vont me compléter. Je voudrais simplement finir, je pourrais revenir, je voudrais simplement conclure ces propos préliminaires-là en vous disant que cette question de la gestion de cette maladie coronavirus, Dieu merci, a été anticipée dans notre pays. Dès le début du mois de janvier, lorsque les premiers cas ont commencé à apparaître, le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, avec ses collaborateurs qui sont là, ont pris des initiatives très très rapidement. Initiatives, je pense, qui nous permettent aujourd'hui d'être dans la situation exceptionnelle de ne pas encore connaître de cas dans notre pays. Et donc il y a une réaction, une bonne réaction, une réaction anticipative qui donne des résultats. Il y a une très forte conscience de la part de chacun d'entre nous, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, de la vulnérabilité de notre pays et du risque qu'il y a de connaître dans les jours ou dans les semaines à venir un cas. Et fort de cette conscience-là, les dispositions sont en train d'être prises pour la gestion de ces cas. Mais encore une fois, quelles que soient les dispositions que nous allons prendre, elles ne pourront donner de résultats que nous souhaitons, parce que nos infrastructures, comme dans la plupart des pays, nos infrastructures sanitaires seront très très rapidement saturées. Et donc, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la prévention. La prévention par rapport à l'entrée du virus et la prévention par rapport à cette diffusion locale. Et ça, c'est dans les mains de la population. Ce n'est plus dans les mains du gouvernement, cette diffusion locale-là. C'est dans les mains des Maliennes et des Maliens, c'est dans leur comportement responsables et citoyens de tous les jours, et c'est dans la façon dont eux-mêmes vont considérer la gravité de cette situation. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. C'est une crise, le ministre l'a dit, le ministre de la Communication l'a dit, c'est une crise mondiale, c'est une crise très sérieuse, elle est sans précédent. Et l'autre élément que nous savons, on est face à un virus qui est extrêmement contagieux. Extrêmement contagieux. Donc faisons attention, suivons les consignes qui vous ont été données, qui nous ont été données. Ce sont des consignes qui sont données au niveau international et ce sont des consignes qui ont montré des résultats. Certains pays proposent le confinement, c'est pas pour rien qu'ils le font. Parce que l'un des premiers pays qui a été affecté, qui était la Chine, le ministre me le disait, le ministre de la Santé, qui connaît tout ça, la Chine est passée d'une contamination du virus
en moyenne de 3500 par jour à la semaine dernière à 12, à 12 aujourd'hui. Pourquoi? Pour exactement les mesures que nous sommes en train de préconiser. Et donc c'est ça aussi la prévention. Et d'autres pays sont en train de faire pareil. Et donc, encore une fois, tout est une question de responsabilité et de prise de conscience. Et j'espère que dans notre pays, cette prise de conscience va venir très rapidement et que les fausses rumeurs ou les préjugés que les uns et les autres ont vont disparaître. L'Afrique ne peut pas être épargnée, elle ne sera pas épargnée. La maladie est déjà là. La chaleur ne fera pas partir la maladie. On entend beaucoup, même des personnes les plus éduquées, qu'à 26 degrés, le virus meurt. Mais que les gens simplement réfléchissent. La température du corps même est de 36 degrés, pardon, à l'état normal. Et ça, c'est en vous, l'intérieur. Vous êtes à 36 degrés. Si le virus qui est en vous n'a pas pu mourir à 36 degrés, vous a infecté jusqu'à tuer certains, ce n'est pas à 26 degrés à l'ombre que ça va le faire. Donc, c'est tout ça que nous appelons conscience et responsabilité et comportement citoyen. Donc, il est important que les fausses rumeurs aussi, le professeur Akori l'a dit hier à la télé sur le plateau du 20h, il faut arrêter cela. Faire passer les informations qui sont les plus sûres et les plus officielles. Et ça aussi, c'est un rôle que vous, les journalistes, que vous soyez la presse écrite, que vous soyez en ligne, vous pourriez nous aider aussi à faire. Donc, je vais laisser le ministre des Transports et ensuite le ministre de la Santé éventuellement compléter sur les aspects liés au SOTRAMA et autres.